reportage sur les endroits touristiques, et notamment la combe de Curigné. Est-ce que vous connaissez? Non. Ah, situé à Bédouin. Oui, Bédouin, oui. Donc vous n'avez jamais entendu parler de Loge Moussue? Non, c'est... Non. Petit reportage sur la combe de Curigné, je ne sais pas si vous connaissez. Non, du tout. Ah, parce que c'est un parcours dans la région du Ventoux qui part au pied de Bédouin. D'accord. Vous voyez que vous êtes spécialisé... Bon, on n'est pas spécialisé du Ventoux, parce que nous on est un acrobranche situé au pied du Ventoux, donc dans la commune de Mormoran. Ah, Mormoran, c'est juste à côté. C'est juste à côté, c'est à côté de Bédouin. Et donc ça, vous n'avez jamais été à la combe de Curigné? Alors, j'ai fait plusieurs balades en Ventoux, mais alors pour retenir les noms, sincèrement... Vous n'avez peut-être pas entendu parler de Loge Moussue? Non, du tout. Si vous allez au marché de Bédouin le lundi matin, il n'y a pas de problème, on va vous renseigner. Et du coup, ils connaissent tous les chemins pédestres, il n'y a pas de problème. Oui. On voulait faire un reportage sur la combe de Curigné. Au pied du Ventoux. Au pied du Ventoux, ouais. Je connais pas. Je sais pas. Je connais Bédouin, mais je connais pas... Et De quoi? une auge moussue. Loge, vous savez, les grands trucs en pierre là où les animaux viennent oui. boire et manger. Et Dieu sait si je connais beaucoup de choses, mais... Mais celle-là, vous l'avez l'auge moussue, là, vous n'avez jamais entendu parler. Non, pas du tout. Moi non plus. Et ça a l'air un peu mystérieux cette histoire d'auge moussue et on aimerait bien connaître un peu l'origine. Je connais pas. Du tout. Là, demandez à La dame là à la dame, celle qui... celle qui tient les pizzas. Elle marche beaucoup. Oui. En fait, c'est votre collègue en fait qui nous a dit que vous pourriez peut-être répondre à nos questions, surtout votre dame. On fait un reportage sur la combe de Curigné. La combe de Curigné. Est-ce que vous connaissez la combe de Curigné? Oui. Tout à fait. Oui. Parce qu'on a été faire une balade il y a quelques temps et on a été assez étonné par Loge Moussue. Par? Loge Moussue, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. C'est au sommet de la randonnée, il y a une auge, une grosse auge donc, qui se retrouve là et on se demandait comment... vous n'avez pas entendu parler de... Ah oui, dans la combe. Dans la combe à droite, en montant, il y a une auge. Ouais, Oui. Oui. On fait un reportage sur la combe de Curigné, je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. C'est une balade au pied du Ventoux. Oui, non. Je ne connais pas du tout. Non. Vous n'avez pas entendu parler de Loge Moussue? Non plus. Narré. C'est quel nom? Sur la combe de Curigné, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une balade dans la région près de Bédouin. Ouais, la combe de Curigné, ouais. Ça vous parle? On y trouve notamment une auge moussue au sommet de la balade. Et on se demandait comment est-ce qu'elle s'était retrouvée là, donc je ne sais pas si vous... Ah ça je peux pas vous dire. Hein. Non, je ne sais pas. Mais donc ici dans le marché, vous n'avez jamais entendu parler de l'auge moussue? Non, c'est la spécificité de la randonnée. Je connais le Bédouin, je connais le Ventoux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'auge moussue? Non. L'auge moussue, vous n'avez pas entendu parler? Non, je ne connais pas. La combe de Curigné. Ça ne vous dit rien? Non. C'est au pied du Ventoux, du côté de Bédouin. Parce qu'il y a quelque chose qui nous étonne, c'est l'auge moussue. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Loge Moussue. l'auge moussue? Ouais. La combe du Curigné? Oui. Alors je l'ai faite, oui, effectivement, je l'ai faite, la combe du Curigné, en randonneur. Hein. L'auge moussue. Loge Moussue, ça me dit rien. La combe de Curigné. Curigné. C'est une randonnée qui a lieu au pied du Ventoux, donc du côté de Bédouin. Oui, alors Bédouin est là. Ouais. Votre combe, elle est... Ben, c'est le parcours. Ah, c'est ici. ce parcours C'est ça. ici. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de... Pas du tout, non. On a fait pas mal de balades autrefois dans le Ventoux. Vous dites une Loge moussue. Un abreuvoir, une loge moussue, pour d'accord. des bêtes. Ah bon? Mais qui est très lourd et qui est dans un endroit quasiment inaccessible. Ah oui. Et on se posait des questions là-dessus simplement. Ah bon? Ça ne vous dit rien? Pas du tout. Pas du tout. Renseignement pour renseignement. Est-ce que vous avez entendu parler sur l'autre flanc du Ventoux, du côté de la vallée du Toulourenc? Vous avez entendu parler au niveau du GR, je crois que c'est le GR4 qui est en haut, du trou souffleur. Le trou souffleur. Ah non, non plus. Ah, c'est encore une autre curiosité ça. Ouais. La combe de Curigné, je ne sais pas si vous connaissez. La combe, non, du tout. Alors, vous n'êtes pas randonneur ou... Quand j'étais jeune. Bah, vous l'êtes toujours, non? Quand j'étais jeune. Ah, vous savez,
On se sent plus jeune, En monsieur. buvant du jus Bonjour. du jus d'hibiscus, on ne reste pas jeune? Tu as goûté ou pas? Non, pas encore. T'en avais pris la dernière fois, non? Non, la dernière fois, en fait, vous m'aviez conseillé sur mon chapeau. Je sais Il pas va si vous bien. vous souvenez. Il va bien. Ouais, Tu l'avais acheté à côté. exact. En fait, on fait un petit reportage sur la combe de Curnier. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. C'est une balade dans le Mont Ventoux, du côté de Bédouin. Bédouin, vous connaissez? Oui, mais non, oui. Vous connaissez la combe de Curnier? Pas du tout. C'est un chemin de randonnée du côté de Bédouin. Non, non, c'est pas mes quartiers du C'est tout. pas du tout. Est-ce que vous connaissez la combe de Curnier? Ah oui, oui, ça je l'ai faite au moins 2 fois. Ah, et alors, qu'avez-vous pensé de cette balade? Bah, elle était assez dure, hein, quand il fait très chaud, quand on était sur la hauteur. Non, mais c'est sympa. Est-ce que vous avez remarqué Attends, j'arrive. Est-ce que vous avez remarqué l'auge moussue? Quoi? L'auge moussue. Non. On peut trouver au sommet de cette. Non, Ça, vous n'avez pas fait attention? Non, non. Parce que si on l'a fait il y a quelques temps, ça nous a fort interpellés, donc on cherche à avoir des réponses à ce sujet. Non, 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 je connais pas. Vous ne connaissez pas? Non, Est-ce que vous connaissez la combe de Curnier? Là, d'ici, je connais rien. Et quand je pénètre les vallées, j'ai un peu l'impression finalement de découvrir ce qui me rend le plus joyeux au monde. Vous atteignez l'orgasme? À peu près. Est-ce que Finalement, c'est un truc sexuel. on y vient, pas on y dit, est hein. toujours. Est-ce que vous connaissez la combe de Curnier? C'est celle qui arrive où? C'est du côté de Bédouin. Elle arrive au Colombais Ouais. ou elle arrive plus... Où elle arrive, ça dépend. Mais je pense que vous connaissez C'est pas. celle-là, la Combe de Curnier. Mais je crois que j'ai descendu ça une fois. Une fois. Je peux pas dire que je connaisse, je l'ai fait une fois il y a 40 ans. Ah ouais. Alors, je me souviens pas bien. L'auge moussue, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, moi, en fait, moi j'habite de l'autre côté du Mont Ventoux. Ah ouais. Donc je fais surtout l'autre côté. L'autre versant. Je fais l'autre versant, le versant nord. C'est celui que je connais le mieux. Il y a un pierrier magnifique. Un pierrier. Un pierrier? Ouais, c'est-à-dire plein de cailloux, on les voit quand on est sur l'autre côté. Donc peut-être est-ce que vous avez entendu parler de l'auge moussue? L'auge moussue. Alors l'auge moussue, certainement c'est une auge avec de l'eau, avec beaucoup de mousse. C'est pas de la bière. Vous avez bien la mousse? Il y a beaucoup de choses, nous venus de la région, des choses qu'on ne connaît pas. Bah oui, il y a beaucoup de choses de manière générale. Donc, Il y a on des peut pas choses tout connaître. mystérieuses, vous croyez, ici dans le coin? Je ne sais pas pour le moment, je ne sais pas. La Provence est mystérieuse. Tout à fait. Il y a des choses. Bah, c'est tellement vieux. Vous comprenez, c'est toujours passé. Quand vous pensez que Carpentras, ça a quand même plus de 2000 ans. C'est pas les Romains qui l'ont. C'était les Mémini, c'était donc les peuplades gauloises à l'époque. Ça, c'est vrai. Les Ligures, la grande peuplade des Ligures, ça part du nord de l'Italie et ça arrive jusqu'à la Narbonnaise. Ça a plus de 5000 ans. 5000 ans. Voilà. C'était une peuplade qui était... Alors Carpentras, c'était les Mémini. Cavaillon, c'était les Cavares. Vaison, c'était les Vasiaux. Mais tout ça faisait partie des Ligures. Et vous croyez que l'auge moussue a peut-être un lien avec les Ligures? Pardon? Est-ce que l'auge moussue aurait un lien avec les C'est Ligures? possible, hein. De C'est toute façon, il y possible. a des ex-voto de partout au pied du Ventoux. Ah, il y a des ex-voto? Il y a des ex-voto. Vous trouvez encore les petites, vous savez, ces petits lumignons qu'on brûlait pour les hôtels, pour faire, voilà, pour adorer les dieux. Ça existait toujours, hein. Et sur le parcours, on constate qu'il y a des petits, des montages de pierres. Des ex-voto, ex-voto, des trucs comme ça. Oui, mais le Ventoux, de toute façon, est mystérieux parce que à l'époque de... Alors attendez, il faut que je réfléchisse. Comment il s'appelle celui-là? Pétrarque, oui. Pétrarque a essayé de monter jusqu'au Ventoux et on disait qu'il était maudit. Il fallait pas, parce que la forêt, il y avait des bêtes féroces. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'était le vent, je suppose, dans la forêt qui devait impressionner tout le monde. Et personne n'était monté jusqu'en haut du Ventoux. Et lui voulait le monter. Et il est monté jusqu'en haut du Ventoux. Il s'est rendu compte qu'on traversait la forêt, qu'il y avait des sangliers, qu'il y avait toutes sortes de bêtes, mais il n'y avait pas de monstres. Vous savez, l'imaginaire, ça fait beaucoup de choses. Hein. Mais oui, il faut explorer pour faire tomber un peu les Et barrières. puis j'imagine que c'est vrai qu'à l'époque, quand on réfléchit, le vent, ça fait beaucoup de bruit dans les arbres. C'est vrai que c'est impressionnant. Vous faites ça la nuit ou l'hiver ou des trucs comme ça, on a la trouille, hein. Même encore maintenant. Ouais, c'est vrai. Donc on se demandait qu'est-ce qu'il avait amené là. On nous a parlé des Ligures, je ne sais pas si... Je sais pas du tout. Et qu'en pensez-vous, Parce que c'est plein de mystères. Voilà.
Je sais pas du tout. Les Ligures, vous n'avez pas entendu parler des Ligures non plus? Non plus, je suis désolée, non, j'ai pas entendu parler de grand chose à part de des fromages. À Bédouin? Oui. Là, il y a des gens qui connaissent? Ah oui, c'est sûr et certain. Et des commerçants aussi qui connaissent? Oui. Venant du Gard, vous ne savez pas si les Ligures ont occupé la région? Ça se peut, oui, que c'est pas très loin. C'est lié, ça se touche. Ils ont occupé toute la région. Voilà, je pense aussi. Maintenant, j'ai pas trop approfondi le... Non, vous ne connaissez pas précisément l'histoire. Ou des Ligures? Oui. Ici, il y avait une ville gallo-romaine avant celle-là. À chaque fois qu'ils creusent, ils trouvent une nouvelle présence. Quand ils ont fait le parking là, sur la place derrière, quand ils ont creusé, ils ont trouvé des vestiges. Ils sont vite pressés. Parce que sinon, ça sera encore ouvert. Mais bon. Partout où on creuse, il y a des vestiges. Alors, je sais qu'il y a un historien ici qui connaît bien tout ça, mais je ne sais pas où il habite. Vous ne savez pas où il habite. Et vous savez son nom? Je sais qu'il m'avait raconté l'histoire du fameux mort, qui est l'emblème de Carpentras, qui a soi-disant été fait avec un des clous du Christ. C'est pas vrai du tout, c'est une histoire complètement fausse. C'est deux moines qui étaient partis en Terre Sainte, et puis quand ils sont rentrés, ils sont revenus, on n'a rien. Ils ont fait fabriquer un mort, ils ont raconté que c'était fait avec un des clous du Christ. C'était pas vrai du tout, mais ça a pris une telle ampleur, ils se sont dit il faut qu'on dise la vérité, que c'est pas vrai. Ah, finalement, ils ont avoué. Et quand ils ont avoué, on les a foutus en prison, on n'a pas voulu les croire. Et le mort, il est toujours à l'église Saint-Cyprin. Et officiellement, c'est toujours. Ah ouais. Et parce qu'on essaie de trouver d'où ça vient, on est remonté sur la piste des Ligures. Est-ce que vous avez entendu parler Non, je n'ai jamais entendu. Des Ligures, donc c'est une population d'Italie, je pense. Hein. Donc sur le régime de Carpentras. Là, vous tombez sur deux forains qui en nous faisant les marchés dans la région, mais on n'est pas originaire d'ici. Moi, je suis originaire de Montpellier, donc je connais bien le cirque de Navacelles, les Cévennes, mais ici, il y a des très beaux coins, mais l'histoire elle-même, on ne la connaît pas. On la connaît pas. L'histoire même, on la connaît pas. On les a ce week-end. Précise. C'est précis, on a directement sur le Ventoux et tout ça là. Dans les entours, si vous allez du côté des Bédouins, Maloucène et tout ça là. Là oui, on s'en parlait parce que oui, ils sont des connaissants. Donc on nous a dit le lundi au marché de Bédouin, ça sera peut-être. Là vous aurez vraiment des bonnes indications. Là vous aurez des bonnes indications parce qu'il y a des gens qui montent au Ventoux et tout ça là. En tout cas, merci d'avoir. Pour nous, c'est un plaisir de parler à nos voisins belges. Qui l'a Un peu comme le style des pyramides, quoi. Peut-être, ouais, c'est ça. Oui, c'est un mystère qui reste entier, on essaie un peu de le dénouer. Et on a entendu parler des Ligures, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non. La présence ligure ici. Il y a plusieurs milliers d'années. Oui. On nous a parlé des Ligures, peut-être qu'il y aurait. Des Ligures. Les Ligures? Ça vous dit quelque chose? Non plus, non. Je ne suis pas un acharné non plus d'histoire et d'histoire locale. Donc voilà, hein, les grandes lignes, je les connais assez bien, mais là, c'est des petites lignes. C'est assez précis. Oui, donc ça, je ne connais pas. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. On a tendance un peu à cacher les choses. Ah, ça, c'est des campagnards qui cachent les choses. Après, vous avez le citadin, c'est différent. Le citadin est différent du campagnard. Enfin, il est plus. Le citadin, il est plus contact. Plus de contact, le citadin. Le campagnard, il a moins de contact, plus méfiant. Surtout en Provence. Alors que si vous allez dans le nord de la France, c'est différent. Le campagnard est plus. Le campagnard est très très méfiant, très conservateur. Il protège ses terres. Il y a quelques milliers d'années, les Ligures, ça vous dit quelque chose? C'est quoi les Ligures? Les Ligures, oui, quand même. Oui. La Ligurie. La Ligurie, oui. Mais vous ne savez pas quelle a été leur période d'occupation? Je dirais à la fin de l'Empire romain, quoi. Ouais, je pense, oui. Juste comme ça. On ne sait pas, hein, c'est parce qu'on a déjà interviewé 2-3 personnes et c'est des pistes. Il me semble que la Ligurie, déjà ça vient de là-bas.
l'autre côté des Alpes, forcément. Mais ça doit être, moi, à la fin, début du Moyen-Âge, fin de l'Empire romain. À mon avis, je vois ça comme ça. Ouais. Vous connaissez un peu l'histoire de la région Non. L'histoire, non, moi les vieux trucs ça m'intéresse pas, j'ai des trucs jeunes. La présence ligure. Ça, je connais pas bien. Les Ligures, vous direz? Oh, les Ligures, ouais, si j'ai entendu vaguement parler quand j'étais à l'école. Mais bon, je vous dis. C'était pas ce qui vous intéressait le plus non, non. Je reconnais qu'il en reste. Ah, je ne sais pas, justement, c'est ce qu'on voudrait savoir. Il y en a en Italie, la Ligurie. Il en reste un peu. Ils font une bonne huile d'olive, un peu douce à mon goût. Bonne en qualité, mais en saveur, un peu douce pour moi. Trop douce. Ouais, c'est pas si bon que la Verdale de Carpentras. Ah non. Ouais, c'est une question de variété. La variété de Ligurie, ça ressemble un peu à la variété qu'il y a d'ailleurs juste à côté à Nice. Et c'est des variétés d'olives de table qui font pas de très bonnes huiles, qui n'ont pas de cachet. Alors que la Verdale de Carpentras, c'est pas une bonne olive de table, mais par contre en huile, on se régale. Ouais. L'histoire des Ligures, ça me dit quelque chose. Historiquement, c'est pas l'histoire plus récente. Donc vous ne saurez pas nous apporter beaucoup d'informations. Voilà, exactement. C'est un sujet un peu mystérieux. Exactement. Désolé pour les Belges. Ah mais il n'y a pas de souci. On connaît l'accent. Un peu. Trouvez ce livre-ci, Provence antique, des origines à la conquête romaine, et je pense qu'il y a des choses intéressantes sur les Ligures. Alors, on dit ceci. Si la Ligurie n'est plus qu'une province italienne qui prolonge au-delà de la frontière, notre côte d'Azur, qui s'étalait au temps proto-historique, fort loin vers l'ouest. Donc elle s'étalait vraiment très loin vers l'ouest. De la Ligurie actuelle jusqu'au Ventoux. Ce que l'on sait de leur mode de vie n'est guère moins énigmatique que leur origine. Voici comment les décrivait Posidonios. Posidonios, c'est un peut-être que tu ne connais pas, mais c'est un géographe et philosophe de la fin de la République. Et il disait ceci, c'est inscrit dans le livre. Oui, j'écoute. Leur pays est sauvage, aride. Le sol est si pierreux qu'on ne peut rien planter sans se heurter aux rochers. Et plus loin, il ajoute même ceci. Alors, ces hommes compensent leur manque de blé par des produits de la chasse. Ils escaladent les montagnes comme des chèvres. Donc, agiles. Agile, très agile. Oui. Ceux qui habitent les montagnes vivent de viande et de plantes, car ils n'y poussent pas de blé. D'où l'intérêt d'avoir mis une auge moussue pour abreuver peut-être quelques chèvres, quelques animaux qui pouvaient vivre dans la combe de Curnier. Alors, toujours dans le même livre, La Provence antique, le tome 1, en page 210, on va plus loin. Et on parle des Celto-Ligures. Les Celto-Ligures, il y avait plusieurs peuplades différentes, des tribus si on veut, hein. Et le Ventoux, où il y a la combe de Curnier, était habité par les Mémini, qu'on appelle aussi les Méminiens. Je pense, si tu es d'accord, que la piste des Méminiens est une piste sérieuse et il faudrait interroger les habitants, voir ce qu'ils savent des Méminiens. Cette tribu des Méminiens. Je pense, parce que ça c'est vraiment... Manifestement, la combe de Curnier était habitée par des Méminiens. Ça, il n'y a pas de doute à ce Là, il n'y a pas de doute. À l'heure actuelle... Maintenant, il faut voir si l'auge moussue a été transportée par les Méminiens. Ça, c'est à nous de voir et on doit enquêter, on doit interroger les gens. Et ce qu'on essaiera de faire, c'est voir un peu le poids que pèse cette auge moussue. Bon, on a encore du boulot. Est-ce qu'il reste des traces des Méminiens? Est-ce qu'il reste des traces des Méminiens? Est-ce qu'on peut les trouver dans, peut-être, voir dans d'autres bibliothèques? Enfin voilà, il faut essayer de retourner là-bas. Il n'y a pas un marché à Bédouin. Si, lundi. Le lundi. Ben, les gens là-bas, ils doivent connaître, ce sont des locaux. Donc là, tu penses qu'on tient vraiment une bonne piste? Je pense qu'on tient la piste des Méminiens. Jusqu'à présent, c'est la plus sérieuse. C'est la plus sérieuse, oui. Oui. La dame nous a parlé des Ligures. Ici, bien sûr, ce sont des Celto-Ligures, mais tout ça se tient. Tout ça se tient, oui. Donc là, on va élaborer un plan d'action pour vraiment approfondir la piste des Méminiens et voir si ça correspond, ça peut correspondre avec l'emplacement de l'auge moussue, le déplacement. Absolument. Et retourner sur place après. Hein.
J'adore les Belges. Ah, c'est bien ça. C'est un bon peuple, le peuple belge. Donc j'invite la population belge à venir en Provence. Vous avez le soleil, température 30-35. Donc je vous conseille de venir en Provence.